bien pleurer, ne jamais s'ennuyer et beaucoup vendre. Au même moment, et toujours au joli mois de mai, une autre équipe embarquait dans le bateau. On sait qu'on se prête les livres et qu'on les emprunte en bibliothèque. Allez, on va dire au moins 5 fois. Donc multiplions par 5. Je t'assure que les autres, non, ils s'en prêtent. On va multiplier par 5. Donc on arrive à 31 292 640 lecteurs. D'accord, lecteurs, lectrices. On agite, on secoue, on arrondit à 32 millions. Partenaires, influenceurs, influenceuses. Je vous propose qu'on aille chercher ces 36,6 millions qui vraiment ne savent pas ce qu'ils ratent. Merci à toi Virginie pour tout. Ta générosité, ta sensibilité, ta force, ton intelligence, ton immense talent. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Un peu long. Le 25 janvier 2015 paraissait mon premier roman, le premier jour de Reste de ma vie, Le bien nommé. Il était, je croyais, l'aboutissement de mon rêve de petite fille. Mon nom sur un roman, ça me semblait déjà incroyable. Je suis allée dans une librairie pour essayer de le trouver et il ne l'avait pas. Je suis allée dans une deuxième librairie, il ne l'avait pas non plus. J'ai fini par le trouver dans mon supermarché. Et je me suis prise en photo devant. Je croyais que c'était le climax de cette histoire. Et je pense que c'était le tout premier Virginie Grimaldi vendu, c'est moi qui l'ai acheté. Je pensais qu'il y en aurait quelques autres, parce que j'ai quand même une grande famille et quelques amis très généreux. Et quelques lecteurs du blog, puisque j'avais un blog à l'époque. Mais 6 millions et quelques-uns, ça fait une très grande famille que je n'ai pas, elle n'est pas si grande, donc il y a eu quelques livres vendus en plus. Je dis souvent que je me fiche du nombre, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne me croient pas, mais en réalité, c'est pas que je m'en fiche, c'est que je m'en rends pas compte. Enfin, le soir où les chiffres du dernier sont tombés, je voyais la joie de tout le monde et j'étais très heureuse aussi, mais c'est comme si ça ne me concernait pas, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Et j'ai mis plusieurs jours à réaliser ce qui se passait et que c'était moi le personnage principal. En fait, c'est bien cette sorte de dissociation, parce que ça me permet d'être très heureuse à chaque fois que je me rends compte de ce qui se passe. À chaque fois que je réalise vraiment toutes les personnes qui me lisent, c'est la même joie renouvelée, puisque je l'oublie entre deux. Parce que ce qui compte au-delà des chiffres, et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est de savoir que je ne suis pas la seule à ressentir tout ce que je ressens. Parce que je l'ai longtemps cru, notamment à l'adolescence, je me sentais un peu à part, un peu en dehors des autres. J'avais le sentiment de tout entendre trop fort, de tout ressentir trop fort. Et maintenant, vu que dans mes romans j'écris tout ce qui me touche, tout ce qui m'étouffe, tout ce qui me bouleverse, et que je reçois les messages des gens qui lisent et qui se sentent à leur tour touchés, bouleversés, étouffés, je me dis que finalement je ne suis pas seule, et ça c'est vraiment le plus important pour moi. Donc ces 6 millions, ce sont des humains. Et coucou Booktube, alors je vous reprends, on est mercredi, fin de journée de télétravail pour moi. Je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai mon four qui va pas tarder à sonner. J'ai à peine 20 minutes devant moi là. Mais bon, 20 minutes c'est quand même assez long. Je vais vous parler de pas mal de choses. On va commencer avec le retour sur la soirée Virginie Grimaldi, qui était géniale, à laquelle j'ai participé lundi soir. C'est vraiment une des autrices que j'avais jamais rencontrées et je l'avais dit en story il y a pas très longtemps en plus parce qu'on m'avait posé la question sur quel auteur je rêvais de rencontrer. Bah elle en fait clairement partie, enfin faisait, et
Et en fait, j'avais jamais eu l'occasion de la voir en salon parce qu'elle faisait pas de dédicace. Moi, depuis que je la lis, ça fait un bout de temps qu'elle en faisait plus. En tout cas, moi, je l'ai pas vue sur les salons où j'ai été. Et elle fait assez peu de rencontres. Enfin voilà, pour ceux qui ont un peu suivi son parcours ces dernières années, il y a eu certaines raisons pour lesquelles elle en fait plus. Et là, elle nous a aussi expliqué pourquoi lors de l'événement. Et pour moi, c'était vraiment le Graal parmi les auteurs que j'avais jamais rencontrés. En fait, il y a beaucoup d'auteurs en fait que j'aime énormément, mais que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Et Virginie Grimaldi, c'était pas le cas. Donc vraiment, je suis très 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 reconnaissante d'avoir pu participer à cette soirée, d'avoir pu échanger avec elle, d'avoir pu la rencontrer. J'étais ultra gênée au début. Elle est arrivée après nous. Forcément, en tout cas on était à l'heure, donc puis elle est arrivée je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure après nous, pas très longtemps, mais ouais, non, quand elle est arrivée c'était trop impressionnée, gênée, pas trop savoir quoi dire. Elle a fait la bise à tout le monde en nous demandant nos prénoms. Vraiment c'était très humain en fait comme démarche, et tout le monde fait pas ça. Vraiment, pour avoir fait beaucoup de rencontres, tous les auteurs ne font pas ça du tout. Et en plus, c'est Virginie Grimaldi qui s'avance vers nous pour nous faire la bise, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'était vraiment une soirée folle. Elle est arrivée, en fait, moi j'ai pas vu qu'elle était là, parce qu'il y a Sophie Rouvier du coup que j'ai vu arriver, puis elle avait une robe bleue électrique, donc on pouvait pas trop la rater. Elle arrive, donc on la voit, je dis ah bon, bah ça commence à arriver. Je vois Baptiste Beaulieu derrière, bon, effectivement il commence à arriver. En fait elle est arrivée en même temps qu'eux, et j'avais pas vu parce que j'avais beaucoup de monde en fait autour de Virginie, et du coup on voyait pas. Et après j'ai dit ah mais ça y est, elle est là. Et c'était vraiment, enfin moi j'étais vraiment très gênée. Je suis pas quelqu'un de très comment dire, très à l'aise avec tout ça, et notamment quand je suis face à un auteur de cette envergure là, je suis vraiment très très gênée. Et au final, enfin vraiment, elle est venue vers nous, tellement humaine, tellement simple. Vraiment, je pense que c'est le mot qui la définit. Ce qu'elle met dans ses romans, son humanité, sa sensibilité, elle est exactement pareille en vrai. C'est incroyable. Je vous ai filmé le discours à bout de bras. Vraiment, parce qu'on était vraiment plus en arrière, on avait beaucoup de monde devant nous, et du coup, pour pouvoir vous filmer, il fallait vraiment que j'ai les bras mais tendus en haut pour que vous puissiez la voir et l'entendre. J'ai tenu 2 minutes 48 et j'avais pas vu en fait que Juliette faisait des photos derrière, et je dis non mais j'en pouvais plus là, 2 minutes 48 avec mon bras, et sur sa photo, on voit mon bras qui est en plein travail, quoi, vraiment. Donc sachez que j'ai tenu pour pouvoir vous partager ce moment qui était hyper chouette, vraiment, enfin un super discours. Enfin, je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo, elle était très émue, elle était très touchée. Ça se voit que c'est quelqu'un de très humble par rapport à où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Et c'est d'autant plus beau en fait d'avoir ce type de personne en fait, et c'est d'autant plus touchant. Et du coup après on a pu échanger avec elle pendant la soirée. Elle a pris du temps pour faire des photos avec chacune d'entre nous, des dédicaces. Et pendant la dédicace, du coup j'ai un peu... je lui ai expliqué pourquoi ces 2 romans-là. Enfin, j'avais ramené 2 romans avec moi qui sont mes 2 préférés et que j'ai un mal fou à départager, en fait j'en suis incapable. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. 2 romans, pas les premiers que j'ai lus, enfin parmi les premiers, mais pas le premier en tout cas. Et ils m'ont touchée d'une manière très différente et pour des raisons très différentes, et je lui ai un peu expliqué rapidement parce que je voulais pas prendre trop de temps. Et en fait moi ce qui m'a tellement surprise, c'est qu'elle m'a posé des questions personnelles du coup, sur mon histoire, sur ma vie, sur où est-ce que j'en étais, et voilà, où je lui ai expliqué, bah voilà, ça m'a touchée par rapport au divorce de mes parents, à la mère, les 2 sœurs, etc. Pour Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et je lui disais que je m'étais reconnue dans tel personnage, que j'avais eu telle attitude à l'époque. Et du coup, elle m'a posé plein de questions par rapport à ça, et j'ai trouvé ça fou. Vraiment. Et puis je lui disais que du coup ma mère m'avait demandé de lui prêter, et elle me dit mais si votre mère le lit, enfin si ta mère, parce elle tutoie Virginie Grimaldi en plus, enfin si ta mère le lit, elle me dit tu m'envoies un message, tu me dis et tout, et voilà, elle me dit je veux savoir ce qu'elle en a pensé et tout.
Donc voilà, enfin vraiment c'était fou. Un grand merci au livre de poche de nous avoir invités, d'avoir organisé cette soirée. Et à Virginie Grimaldi pour son accessibilité et son humanité, ça fait un bien fou. C'était vraiment une soirée géniale à laquelle je ne pensais pas un jour pouvoir participer. Donc merci aussi à vous, parce que c'est un peu aussi grâce à vous, tout ça, enfin les personnes de YouTube ou sur Instagram qui me permettent tout ça. Donc vraiment c'est fou. Enfin j'aurais jamais pensé pouvoir vivre ce type de soirée et j'avais une copine avec qui j'ai mangé la semaine dernière qui me disait ah mais je vais suivre tes stories et tout, je suis trop contente de savoir que tu vas voir Virginie Grimaldi et tout, elle me dit j'ai trop hâte et tout, et du coup je lui envoie un message après pour lui raconter un peu la soirée et en fait d'un côté je suis gênée parce que j'aimerais qu'elle puisse vivre les mêmes choses et d'un côté, en fait, j'ai envie de vous le partager et je sais que c'est dingue et que tout le monde peut pas vivre ça. Et je sais qu'elle adore Virginie Grimaldi aussi et j'aimerais lui dire, j'espère que ce sera un jour ton tour, mais je sais que ce type de soirée-là, en tout cas non, mais en dédicace, enfin vraiment, c'est très compliqué. C'est ce qu'elle disait, Virginie Grimaldi, qu'il y avait toujours des foules d'attentes en fait et qu'il y avait forcément des personnes qui étaient déçues et que ça lui faisait mal au cœur à chaque fois, mais malheureusement il y a des temps impartis de dédicace et elle ne peut pas faire plus forcément et que peu importe le temps qu'elle reste, en fait il y a forcément des gens déçus. Donc je sais que voilà, avoir une dédicace de Virginie Grimaldi c'est très compliqué. Donc si un jour vous avez la chance de la rencontrer et que vous êtes parmi les premiers, et écoutez, vraiment foncez parce que c'est une personne magnifique et très humaine, encore une fois. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour Virginie Grimaldi. Je vous montre plusieurs choses. Alors, premièrement, du coup, cette soirée-là, on a vu Lola, que je n'avais pas revue depuis quelques jours. Et quand elle a été au salon de l'escargot noir, elle nous a fait un petit cadeau à Juliette et moi. Elle nous a acheté Il ne reste que la nuit de Rose Mallet. Donc j'étais très touchée, je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. Donc on a eu une petite carte. Donc Rose Mallet, d'où la dédicacée. Et Lola nous a mis une petite lettre dans le ruban. Enfin franchement très touchée de cette délicate attention quand elle est partie en salon. Je savais qu'elle voulait faire un cadeau à Magda parce qu'elle m'en avait parlé et elle cherchait un truc qu'elle n'avait pas lu, mais je m'attendais pas du tout à moi ce qu'elle m'offre quelque chose, quoi, vraiment pas. Voilà, je vous lis pas le résumé, je vous le lis. Il est court, je vais vous le lire. Serge n'a que quelques heures pour écouter la version de Lila, son histoire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. Seulement quelques heures pour déceler la vérité, puis il lui faudra écouter l'autre version des faits, celle qui va tout bouleverser. Voilà, c'est que ça, je ne l'avais pas lu, mais je suis très curieuse avec tout le bien que j'entends de Rose Mallet et ensuite Le silence dans ma palle. Et du coup, alors Lola m'a conseillé de commencer avec celui-là. Avant le salon, enfin, on avait parlé toutes les deux et elle me disait je te conseille de commencer avec celui-là et de lire et ensuite Le silence après parce qu'il est extrêmement intense. Et ensuite Le silence, donc elle m'a dit pour pas avoir que ça dénote, de plutôt commencer par le deuxième. Donc écoutez, je l'écouterai, je pense très fortement, enfin c'est fort probable. Donc voilà. Ensuite ce soir-là, dans ma boîte aux lettres, j'avais une réception. J'ai reçu les 2 romans des révélations pocket du mois, qui sont L'Affranchie et Les Semeuses. Alors il n'y a pas les dates de parution, mais ça sort au mois de juin, les 2 titres de juin. Donc pour L'Affranchie, je vous lis la 4e de couvre. Bienvenue à Dodge City, petite bourgade au Far West avec ses cow-boys, son saloon et son bordel. Alors que Bridget, 16 ans, pénètre en ville avec sa chevelure rousse attire d'emblée l'attention de la matrone. Serait-elle intéressée par une place au Buffalo Queen, un établissement convenable tenu exclusivement par des femmes? Sans un sou, l'orpheline accepte, se découvrant vite une vraie famille. Seulement, quand la jeune fille décline les avances du shérif pour les beaux yeux d'une femme, chasseuse de primes et as de la gâchette, elle est plongée dans la tourmente. Déchirée entre ses passions et son sens de la loyauté, qui choisira-t-elle de devenir? Voilà, donc je suis très curieuse de découvrir parce que je vous en avais parlé, j'ai regardé Yellowstone et depuis je suis vraiment en mode cow-boy, etc. Et ça m'intéresse vraiment de découvrir davantage ce genre. Donc ça tombe à pic. Donc je sais pas si je vais réussir à le caser ce mois-ci, mais très curieuse. Et ensuite du coup Les Semeuses de Diane Wilson. Là je vous ai pas dit, je crois, c'est Claudia Cravens. Voilà. Et alors j'ai pas vu les lectures de elle. Non, c'est pas un prix, les lectures de elle.
Voilà. Et donc pour les semeuses, je vous lis la 4e de couve. Jusqu'à ses 12 ans, Rosalie Ironwing a connu la vie de ses ancêtres amérindiens. On reste dans les contrées américaine. Par la voix de son père, elle a appris comme la terre chante sous les étoiles, comme chaque plante de la forêt a sa propre voix, son mystère, et puis la vie l'a arrachée à sa terre déracinée. Bien des années plus tard, elle revient à cette prairie du Minnesota et renoue avec toute une lignée d'aïeux et de femmes Dakota. Gaby, Darlene, Marie Blackbird. 3 générations de 1860 à nos jours, brisées par le colonialisme, mais qui n'ont jamais été découragées de semer, et de semer encore, autant de graines que d'espoir. Bah écoutez, franchement, j'avais pas lu les résumés, mais ça me tente bien, les deux me tentent bien. Malheureusement, j'ai un mal fou à les caser, ces romans des révélations, mais écoutez, là, les 2 résumés me tentent pas mal. Par contre, c'est pas des petits romans comparés aux précédentes parutions. Ensuite, je vous reprends, j'ai terminé aujourd'hui La gouvernante de Joy Fielding. Alors, j'ai bien aimé cette lecture, mais je m'attendais à beaucoup plus, en fait, parce que les chroniques étaient vraiment, pas dithyrambiques, mais quasiment. Sur ce roman-là, j'ai vraiment vu des retours très élogieux. Et au final, bah c'était bien, vraiment, mais rien de fou. Enfin, par rapport à d'autres thrillers domestiques que j'ai pu lire, celui-ci, je le trouve assez simple. Dans sa construction, dans son écriture, dans plein de choses. J'ai pas lu La femme de ménage du coup encore, donc je peux pas comparer parce que je sais que justement on m'a dit que c'était assez simple, La femme de ménage, dans la manière d'écrire et de construire. Donc voilà, à voir. Je pourrais pas comparer du coup pour le moment, mais je le ferai une fois que je l'aurai lu. Mais voilà, pour moi c'était bien. C'était prenant parce que les chapitres sont courts, qu'il y a énormément de dialogue, ça se lit très vite. Mais sans plus parce que pas de waouh, pas de construction de dingue, pas de... Voilà. On rencontre du coup... Je l'ai terminé il y a genre même pas 1 heure et j'ai oublié le prénom. Jodie. Là, ça m'est revenu d'un coup. Jodie, qui est la fille... Ouais, et qui veut engager une gouvernante en fait pour ses parents, notamment pour sa mère, qui est assez malade de mémoire à la Parkinson, parce qu'on en parle beaucoup moins après. Et donc, pour aider son père, elle engage une gouvernante dans cette maison pour que elle puisse s'occuper davantage de sa mère et de son père qui a 80 ans. Et donc, on le sait tout de suite parce qu'en fait, la manière dont c'est raconté, donc c'est Jodie, la narratrice, qu'on suit. Et donc on est sur la première personne et elle dit tout de suite quelle erreur de l'avoir engagée, quel machin. Dès les premiers chapitres, on le sait que le problème va venir d'elle, donc de la gouvernante, qu'il va se passer des choses pas très roses et que en fait, elle va prendre une emprise et avoir un certain pouvoir sur cette maison qu'elle ne devrait pas. Et donc l'idée est bonne, c'est chouette, mais en fait vraiment c'est dans l'écriture et la construction que rien de fou. Enfin... Si vous cherchez une lecture facile, simple, bah allez-y, foncez, mais rien de... Voilà, moi je trouve que c'est, par rapport à d'autres romans, le niveau est un peu en dessous. Je dis pas que c'est mauvais, juste que voilà, c'est pas au niveau d'autres que j'ai pu lire. Et donc voilà, je peux pas vous raconter beaucoup plus parce que ça spoilerait malheureusement beaucoup trop de choses, mais on va suivre Jodie qui tente de démasquer cette femme, qui tente de faire comprendre à son père qu'elle est pas si bienveillante que ça, qu'elle est mauvaise, etc. Il va s'en suivre plein de choses où vraiment cette femme va prendre le contrôle de cette famille au final. Voilà. J'ai beaucoup aimé la relation de Jodie et Tracy, donc la sœur, qui est vraiment sympa en fait. Enfin, je trouve Tracy c'est un peu la pain bêche, elle est assez vénale, mais vraiment, enfin surtout avec la conclusion, je trouve que c'est un personnage vraiment, j'allais dire character en fait en anglais, bref, c'est un personnage qui est vraiment très très intéressant en fait, qui ajoute beaucoup de choses à l'histoire, je trouve. Et cette relation qu'elles ont toutes les deux, un peu chien-chat, un peu je t'aime moi non plus, un peu voilà, mais qui est quand même proche, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc c'est une bonne lecture pour moi, mais pas incroyable, voilà. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Et là, alors j'ai pas commencé, j'ai lu, parce que j'adore faire ça, j'ai du mal en fait à ne pas savoir ce que je vais lire ensuite. Donc j'ai juste lu le tout début du premier chapitre, qui était une lettre en fait, et je me suis arrêtée à la lettre et je suis partie faire à manger. Donc je suis vraiment à la page 12 quoi. J'ai lu une page. Mais donc j'ai débuté plein feu.
je vais débuter plein feu de Frédéric Le Ternier parce que j'avais beaucoup, déjà je l'ai demandé en service presse et j'avais beaucoup aimé Rendez-vous au point zéro et je vais revoir l'autrice courant du mois. Donc je me suis dit comme ça je me mets à jour dans ses romans, c'est l'occasion. J'avais reçu ce service presse là, je ne sais plus quand, ça devait être au mois de fin février début mars parce qu'il est sorti le 6 mars. Donc voilà, le temps de rattraper mes SP que j'ai dans ma palle. Et voilà, je suis vraiment très curieuse de découvrir cette histoire. Déjà, moi vraiment, je suis trop fan de l'objet livre. Déjà, vraiment, je le trouve magnifique. Et puis, je vous en reparle très bientôt. Voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse. À plus tard. C'est l'histoire d'un couple, Antoine et Gabrielle, ils ont la quarantaine, 42, 43 ans. Un couple un peu à bout de souffle, sans que rien ne soit dit vraiment entre eux. Ils sentent que l'un et l'autre s'éloignent petit à petit, surtout elle, qui est un peu usée et fatiguée par son histoire avec Antoine. Elle s'ennuie un peu avec Antoine. Antoine, lui, est analyste financier dans une banque spécialisée sur le risque. Pas dans les métiers obligatoirement les plus glamour dans les banques. Et son métier est assez à l'image de sa vie, c'est-à-dire assez structuré, réfléchi, organisé. Et le roman démarre, il a une promotion absolument inespérée. On lui propose de partir à New York pour un gros job. Sa banque a racheté une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle autour des sujets du risque. Et du coup, demande à Antoine de partir là-bas pour s'occuper pendant quelques années de la fusion entre la banque et cette start-up. Donc Antoine, à la fois, est flatté sur son ego de décrocher comme ça ce poste, et aussi se rend bien compte que ça peut redémarrer son couple, redémarrer leur histoire, donner une nouvelle étincelle, un tome 2 à tout ça. Et effectivement, sa femme, elle aussi, qui malgré tout, même si elle était prête à le quitter, elle n'en avait pas envie fondamentalement. Ils ont une fille qui a 6 ans, ils n'avaient pas envie de cet échec-là, et donc elle se jette elle aussi, avec plaisir, dans cette histoire de départ à New York. Et le roman démarre vraiment au moment où ils partent tous les deux à New York en éclaireur, un mois avant le vrai départ, pour trouver un appartement, lui pour rencontrer les gens de leur start-up pour lesquels il va travailler, et aussi inscrire leur fille au lycée français de New York. Et bonjour Booktube. Alors je vous reprends, on est vendredi, ça y est, fin de la semaine et j'ai eu une journée en plus au boulot qui m'a un peu saoulée. Voilà, des trucs un peu... Enfin des personnes plus que des trucs qui parfois mettent un peu les nerfs à bout, hein, mais pas tous la même manière de travailler, mais c'est pas grave. Ça y est, vendredi soir, il est 18h30, là je viens de faire une photo pour Instagram, pendant que j'avais encore mes ongles jaunes, parce que je voulais avoir mes ongles jaunes pour la faire. Et puis je vais pouvoir me détendre un petit peu, juste monter un pourquoi lire du coup pour Instagram et TikTok demain matin. J'ai déjà fait mon petit texte et tout, faut juste que je fasse le petit montage, j'en ai pour 10 minutes je pense à faire tout ça, si ça se passe bien. Et voilà, donc ça y est, je vais pouvoir week-end de 3 jours et un peu de détente. Demain va être assez chargé, j'ai un rendez-vous à 10h qui est pas à côté de la maison, donc je vais partir à 9h pour un truc qui serait extrêmement réjouissant pour certains. Pour moi, c'est pas le bagne, mais presque, voilà, mais c'est un truc qu'on m'a offert, donc je vais y aller, mais j'ai l'impression de perdre ma matinée, mais bon bref, je vous montrerai tout ça, si je peux filmer ou pas, vous verrez demain. Voilà, donc je vous reprends pour vous parler de la soirée d'hier, qui était hyper sympa, avec François Velin, l'auteur d'American Cinérama, donc c'était avec les éditions Presse de la Cité. On avait rendez-vous dans une brasserie parisienne pour un petit moment d'échange avec l'auteur et c'était hyper sympa, j'aime beaucoup ce format-là, où en fait la maison d'édition pose des questions à l'auteur. Là il y avait l'éditrice également de l'auteur, c'est pas toujours le cas, là elle était là, et où il y a un échange en fait entre eux, et ensuite vient le moment où nous aussi on peut poser nos questions, et vraiment c'était hyper intéressant, parce que l'auteur, je crois que je vous en avais parlé dans le vlog quand je l'avais lu. Il a vécu en fait 6 ans à New York parce que sa femme a été
sais pas comment on appelle ça, muté ou enfin expatrié en tout cas pour son travail pendant 6 ans, donc il l'a accompagné, donc l'inverse de ce roman-là. Et donc ça l'a nourri en fait pendant 6 ans de cette expérience, de la différence entre la France et les États-Unis, qu'est-ce qui est bien chez nous, qu'est-ce qui est bien chez eux, qu'est-ce qui l'est moins également. Et ça a donné ce roman-là. Donc il a vraiment vécu aux États-Unis pendant la période du Covid, parce que c'est de 2016 à 2022, je crois qu'il a vécu là-bas. Il disait au moment où Trump a été élu la première fois. Et voilà, donc c'est hyper intéressant, ça se voit dans ce roman-là vraiment qu'il a vécu là-bas, qu'il sait de quoi il parle vraiment. Et il a une écriture extrêmement cinématographique, donc ça ajoute à cette sensation-là, parce on visualise extrêmement bien les lieux qu'il nous décrit, etc. Et comme il disait hier, New York, même si on n'y a jamais été, on a l'impression quand on y va d'y avoir déjà allé, parce qu'on a tellement vu Central Park dans les films, Times Square, ou même Brooklyn, ou certains endroits à l'Empire State Building, etc., que quand on est devant, on a l'impression d'être déjà venu, alors que non, c'est juste qu'on l'a tellement vu sous plein d'angles à la télé qu'on a cette impression-là. Je suis totalement d'accord avec lui, parce que quand j'y suis allée, moi, pour la première fois en 2022, donc quand lui est rentré, c'est marrant, et puis moi, c'était en vacances, hein, c'était pas du tout un expat, et j'ai vraiment eu cette sensation-là. Quand on est arrivé de l'aéroport, ça avait été vraiment, ça a été le plus angoissant voyage de ma vie, parce que quand je suis arrivée à l'aéroport à Charles de Gaulle, à Paris, on me dit, ma copine avait sa carte d'embarquement et moi non, j'avais pas de place dans l'avion, et on me dit vous êtes en surbooking, c'est pas dit que vous puissiez partir, si quelqu'un ne se pointe pas à l'aéroport, vous pourrez prendre sa place, mais sinon non. Enfin, je vais vous épargner cette histoire-là qui est assez longue, mais je peux vous dire que j'ai été limite de pleurer à l'aéroport, j'étais en panique, et voilà. Donc on arrive après toutes ces péripéties, donc qui étaient pas du tout réjouissantes. Puis pareil, on est resté sur le tarmac 3 heures sans pouvoir débarquer, je crois que c'était au moins 3 heures, on est arrivé à l'hôtel à 1h du matin. Et donc le lendemain matin, après avoir fait toutes ces péripéties, on sort de la chambre, il devait être 6h ou 7h du matin, et on va pour prendre un petit déjeuner, et là on était vers Times Square, en fait, on arrive sur Times Square, puis en plus le matin c'est top parce qu'il y avait personne, surtout à cette heure-là quoi. Et moi j'avais jamais été, ma copine elle y avait été une fois, mais je me suis dit, en fait vraiment c'est pas le rêve devenu réalité, mais il y a un peu de ça, mais il y a un peu de tout ce que je vois dans les films, en fait là, c'est là devant moi quoi. C'est vraiment, c'est une ville je suis totalement d'accord là-dessus, qui est comme ça. Pour revenir à cette histoire-là, du coup il nous a expliqué qu'il l'a écrit avant de quitter les États-Unis, où il a commencé son écriture avant de quitter les États-Unis, et il a terminé en France. Il nous a expliqué aussi avec son éditrice comment est-ce qu'elle avait eu le manuscrit. Donc elle disait qu'il était venu, je crois que de la directrice éditoriale ou je sais plus qui lui a dit écoute j'ai lu celui-là, il est très bien, voilà, il lui a passé. Et donc l'éditrice le lit et elle disait j'ai eu un coup de cœur de lectrice, au-delà de l'éditrice qui cherchait ce qui allait plaire en librairie, parce qu'ils disent c'est quand même leur rôle aussi de choisir des romans qui vont se vendre. Là c'était vraiment le coup de cœur de lectrice. Elle disait que c'était un manuscrit qui a demandé... qui était déjà presque parfait, où ils ont fait de la dentelle ensemble, mais il n'y avait pas beaucoup de fautes, il n'y avait pas beaucoup de choses à revoir, parce que l'auteur avait déjà fait un travail, il disait, lui, qui a été colossal, vraiment, où il a traqué le moindre truc, il se définissait un peu comme psychorigide là-dessus, mais il a traqué la moindre faute, la moindre chose, il l'a fait relire à son entourage, et il a enlevé énormément de passages, en fait, énormément. Tout ce qu'il trouvait un peu trop long ou quoi que ce soit, il enlevait, et il a des copains justement qui disaient scénaristes, etc., qui l'ont lu. Et à la fin, qui lui disaient oui tu t'emballes un peu, c'est un peu long, ça sert à rien, ça amène rien. Et il a enlevé peut-être 2 chapitres comme ça. Et sinon tout le reste, il disait avec l'éditrice, il avait fait un tel travail avant que pour l'éditrice c'était de la dentelle quoi, c'était vraiment des toutes petites choses. Voilà, donc vraiment c'était une rencontre hyper intéressante qui enrichit encore plus cette lecture-là que j'ai pu avoir, qui la nourrit encore plus, parce que vraiment un échange très très intéressant, et on voyait que l'auteur pouvait continuer très longtemps, et même moi j'aurais pu rester encore plus longtemps parce que j'avais plein de choses à dire et de questions à poser, mais voilà, c'était très sympa, vraiment un très chouette moment. Moi je vous conseille ce roman noir du coup, qui est vraiment un roman d'ambiance pour le coup, qui fait pas peur, mais moi j'avais beaucoup aimé. Je reviens quand même
vite fait sur l'histoire, même si j'en avais déjà parlé dans mes vlogs précédents, je vais vous resituer quand même. Donc on suit un couple, mais je crois que l'auteur vous le dit du coup dans ce que j'ai filmé. Mais donc on suit ce couple-là et ça va être toute cette ambition qu'ils peuvent avoir et l'un et l'autre sans forcément le dire de la même manière et l'exprimer de la même façon. Et jusqu'où ça va les mener, en fait, cette ambition-là, jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller pour réussir, en fait, et vivre l'American Dream, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, moi, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, en ce moment, je suis actuellement en train de lire Plein Feu, que j'espère terminer là ce soir. Du coup, je vais, là, une fois que j'aurai terminé ça, je vais me remettre à lire, en fait, un petit peu. Et puis, je pense que je vais lire peut-être 50 pages, puis après, j'irai manger. Il me reste 130 pages. Donc comme ça me laissera un peu moins de 100 pages pour ce soir. Et peut-être que j'aurai le temps de commencer autre chose, on verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette lecture. Donc c'est le deuxième, je vous disais, roman de l'autrice que je lis. Et qu'est-ce que j'aime sa plume. Je trouve qu'elle a des mots, elle a des tournures de phrases et tout qui sont vraiment chouettes. Je regarde, si je peux vous lire un petit passage, mais sans que ça spoil en fait. Je regarde vite fait ce que j'avais relevé. Ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est plus sur la musique, donc... Je vais vous lire juste 4-5 lignes. Pas beaucoup, mais je pense pas, ça spoilera pas, je pense pas. Je ne suis pas contre les petits moments où l'on s'arrête pour regarder le chemin déjà parcouru, où l'on fait une pause avant de repartir. Cela nous permet d'y voir plus clair, d'être plus affûté sur la direction à emprunter, les choix à faire. C'est souvent bénéfique de laisser reposer les choses, surtout quand on se sent égaré. La vie ressemble parfois à un grand tourbillon, j'en ai fait les frais. Alors vous pouvez me croire, il est nécessaire de laisser retomber les particules en suspension avant de reprendre une décision. Faire le point et ensuite écouter son instinct. On l'a oublié celui-ci, depuis quelques années. L'électronique, les écrans ont tout remplacé. On ne sait plus rien faire sans eux et pourtant se perdre. S'en remettre à la bonne fortune, accepter que nous ne sommes pas maîtres des événements, laisser davantage de place au hasard est essentiel. Les rencontres qui n'étaient pas prévues, la possibilité de se faire surprendre, c'était charmant. Le temps n'était pas appréhendé de la même façon non plus, il était plus lent. Vous n'aviez pas de compte à rendre à tout bout de champ, des informations à communiquer sur l'endroit où vous vous trouviez, votre état émotionnel, ce que vous faisiez. Voilà, pour vous donner un peu une idée du coup de la manière dont c'est écrit, etc. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est joliment dit, vraiment, je sais pas comment, enfin si elle a une manière de construire les phrases ou si ça lui vient comme ça, mais je trouve que vraiment c'est, à chaque fois c'est dit, en fait tout en simplicité mais très juste et de manière très jolie en fait je trouve, donc elle a une plume que j'aime énormément. Donc ici on suit Carole et j'ai oublié le prénom du deuxième personnage, j'ai un vrai problème avec les prénoms, c'est une catastrophe et j'ai pas lu depuis ce matin, je crois que c'est Seb. J'ai peur de dire une connerie, mais bon bref. Donc on suit un personnage masculin et féminin qui sont voisins en fait, qui vivent à Paris et il y a une énorme grève qui empêche tous les déplacements. L'essence c'est aussi très compliqué, mais donc son voisin a 3 voitures dites de collection, mais en fait parce qu'elles sont des années 80-90, donc pour vous donner un peu l'explication de la couve, on le sait dès le départ ça, enfin je vous spoil rien, et donc... ils font, il a ces 3 voitures de collection qui sont donc pas catégorisées comme collector parce que c'est pas assez vieux, de ce que j'ai compris, je suis très nulle en voiture, mais comme c'était des éditions en fait extrêmement limitées qui ont été arrêtées rapidement, c'est pour ça que c'est considéré comme des belles voitures des années 80-90 qu'il bichonne, donc il y a cet amour là pour les voitures pour ce personnage là. Il travaille dans les effets lumière sur scène, donc sur des pièces de théâtre, etc. Et on rencontre Carole qui doit se rendre dans le sud pour rejoindre ses amis et notamment son petit ami, et lui se déplace pour son travail. Et donc tous les deux, vu qu'ils sont voisins, il lui propose de l'emmener, de partir avec lui. Et ils font ce trajet ensemble parce que du coup plus de transport, grosse grève, et ils vivent sur un monde complètement différent parce que sa voiture étant très ancienne, du coup il n'y a pas de quoi brancher et charger le portable, donc il lui dit non tu peux pas mettre le GPS, tu vas prendre une carte et me guider sur la route. Et on est vraiment dans ce truc où on prend le temps de vivre, où on vit assez différemment et où on se rend compte que quand il se passe, comme on a pu avoir, ça me refait penser à cette période-là, mais
les pénuries d'essence ou les grèves SNCF ou encore autre mesure mais le Covid, où toute notre vie prend un autre sens, un autre rythme, et on est clairement là-dedans avec ce roman-là. Et voilà. Moi en tout cas je passe un très bon moment, encore une fois j'adore la plume vraiment, et je vais aller terminer ça de ce pas et je vous en reparle après l'avoir terminé. Voilà, bon écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard, soit ce soir après ma lecture, soit demain du coup pour clôturer. Voilà, à plus tard. Et bonjour Booktube, alors je vous reprends, on est samedi soir, donc je vais clôturer le vlog ici. Comme je vous disais, hier j'ai eu une journée où aujourd'hui en fait j'ai utilisé mon cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert l'année dernière, qui était un spa hammam en fait avec tout ce que ça comprend. Alors c'était chouette, j'ai passé un bon moment quand même, mais c'est vrai que pour moi c'est un créneau de 2 heures, et moi qui ai plein de choses en tête à faire et tout, j'ai du mal à me poser pendant 2 heures. C'est comme si on me demandait de faire de la méditation, moi ça me hérisse les poils tout de suite et je suis incapable de faire ça. C'est comme ce que j'expliquais là quand on m'a demandé, celle qui me fait les ongles où j'ai été après, parce qu'elle me disait ah c'est trop cool, j'adore là-bas et tout, parce qu'elle connaît. Et j'ai dit ouais, sauf que moi j'ai un petit problème avec le fait de me détendre comme ça, c'est pas trop mon truc. Et surtout pendant 2 heures en fait. Et je me suis rappelé que quand j'étais jeune, en cours de sport, j'étais celle qui était incapable de fermer les yeux quand on lui demandait, ou même à la danse quand il y avait des trucs de relaxation ou quoi, je ne peux pas fermer les yeux et ne pas savoir ce qui se passe autour de moi. Enfin bon bref, je vais pas trop rester là-dessus, mais voilà. Donc c'était quand même bien, mais donc la partie hammam, moi je supporte pas, il fait trop chaud, donc je suis arrivée, j'ai dit à la nana, j'ai dit par contre moi du coup il y a une partie qui, si on peut aller plus rapidement parce que ça m'intéresse pas, donc j'ai fait le gommage. Le masque, en fait c'est un gommage de tout le corps, masque sur tout le corps, donc ils m'ont décapé, ça fait mal le gommage par moment, mais j'ai la peau toute douce là, je suis contente. Et après il y a le massage, et ensuite il y a un thé à la menthe avec des petits gâteaux et tout, donc voilà, ça m'a pris quand même 2 heures ce matin. J'ai pu bouquiner quand même un petit peu, j'avais un peu peur de pas trop pouvoir, parce que comme il y a beaucoup d'humidité, il y a des vapeurs, etc. pour mon livre, au final bon, il est un peu gras par les huiles, parce que je l'ai touché, mais parce que après le massage, ils m'ont mis plein d'huile même sur les mains en fait, donc voilà. Mais bon bref, c'est pas grave, je passerai un petit coup avec un chiffon humide, ça le nettoiera. Mais donc j'ai passé une bonne matinée, ensuite j'ai été faire mes ongles, que j'ai refait en fait je voulais un truc avec mes pieds qui était rouge, donc c'était pas évident, donc j'ai fait des petites fleurs avec une pointe rouge comme ça et un rose pailleté. Voilà, pour les trucs futiles, ou peut-être que les 3/4 s'en fichent, voilà sur ma matinée. Et ensuite donc je suis rentrée, j'ai terminé ma... Ah non mais pas du tout, j'ai terminé ma lecture en cours, mais attendez, il faut que je vous reprenne pour vous dire laquelle j'ai terminée hier. Parce que du coup là j'ai 2 lectures terminées. Donc hier soir j'ai terminé Plein Feu, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment la plume de Frédéric Le Ternier, c'est vraiment une plume que j'aime énormément. Je vous ai un peu raconté n'importe quoi hier sur les détails de l'histoire, et en me remettant dans le livre, je me suis dit mais attends, je me souvenais pas en fait des détails, donc j'ai dit des choses qui n'étaient pas forcément très justes. Donc Seb, pas du tout, c'est pas le prénom du personnage, c'est Jules, et je ne sais pas pourquoi j'ai dû le noter, ce prénom ne voulait pas rentrer. Je me souviens même des personnages secondaires, des prénoms, mais Jules ne veut pas rentrer. Voilà, donc bref. Donc on suit l'histoire de Jules et de, celui-là je l'ai pas noté, ah punaise, Carole. Ils sont pas sur la 4ème de couve, je crois les prénoms. Mais de Jules et de Carole. Donc je disais qu'ils sont voisins, qui se connaissaient dans l'enfance et qui ensemble vont faire un road trip suite à des grèves nationales qui ont lieu en plein été, au mois de juillet, en France. Donc ils prennent la voiture, mais alors c'est pas la voiture de Jules, c'est là où je me suis un peu trompée hier en vous expliquant ça. C'est pas lui qui collectionne les voitures, c'est son meilleur ami qui lui prête une des voitures. Voilà. Mais donc son meilleur ami a une place dans cette histoire-là que j'ai beaucoup aimée. On suit également Jules qui a eu une rupture amoureuse compliquée, Carole qui sait pas trop où se situer, qui veut rejoindre ses amis dans le sud, et en même temps ça va être tout plein de réflexions sur quelles sont les bonnes relations dans sa vie, etc. Donc elle est en couple,
Voilà. Mais vraiment, je vais pas trop revenir dessus parce que je crois que j'en avais déjà dit pas mal hier. Juste je reprécise du coup là où je vous ai raconté des bêtises. Mais vraiment une très belle lecture, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on voyage, moi j'aime beaucoup la thématique du road trip. En plus la road trip français, donc on va de Paris, j'allais dire de France, bah oui on est en France j'ai dit, de Paris jusque, je crois que le plus loin c'est Monaco, il y a un tout petit bout en Italie, mais vraiment top. La voiture a une place énorme dans cette histoire, c'est un personnage à part entière, la voiture avec laquelle il voyage, je l'ai trouvé ça extrêmement sympa aussi de le faire comme ça. J'ai hâte d'en discuter avec l'autrice quand je la verrai courant du mois si tout va bien. Et voilà, non vraiment une très belle lecture, très sympa, estivale, parfaite pour cet été ou pour l'été prochain si vous voulez attendre le poche. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira en poche parce que le rendez-vous au point zéro, je crois qu'il a mis 1 an et demi à sortir. Donc je sais pas combien de temps ils mettront à sortir le grand format. Enfin celui-ci en poche ensuite, mais vraiment top. Moi je vous recommande cette histoire qui vous fait, donc je disais voyager, ah oui c'est ça où je voulais mentionner, donc on passe par Châteauroux, Brive-la-Gaillarde, je ne sais plus trop au début, et ensuite on finit Sète, Nice, je sais plus où est-ce qu'ils sont les autres, on passe par Montpellier, on passe par tellement de villes, Albi. Et c'est vraiment une lecture très estivale où j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Je sais plus trop ce qui se dit au début en fait sur les caractéristiques de chacun, mais ils ont tous les deux des soucis dans leur vie, sans aiguiller de quel côté ça part, parce que ça peut être plein de thématiques. Et j'ai trouvé ça très bien amené, très bien étudié. Des scènes que j'ai beaucoup aimées, que ce soit entre eux ou comme je disais avec le meilleur ami Simon, qui est à la fois par moment en duo avec Carole ou en duo, je parle en termes de scène, hein, avec Jules du coup. Je sais pourquoi j'ai un balfou avec ce prénom, parce que c'est le prénom du fils d'une copine à moi et du coup j'arrive pas à le retranscrire sur le personnage. Je pense que c'est vraiment ça mon souci. Bref. Mais donc vraiment une très chouette histoire que j'ai beaucoup aimée et je vous recommande vraiment La Plume de Frédéric Le Ternier. Moi j'aime énormément, donc allez-y, vous pouvez foncer. Ensuite, donc hier, enfin pas hier du coup, je vais y arriver, hein, je me perds. Ce matin, j'ai commencé donc pendant mon hammam et j'ai terminé là ce soir Le Feu et la Cendre, qui est le tome 2 de Legacy de Rebecca Yarros, que j'ai beaucoup aimé. Enfin beaucoup aimé, je vais nuancer quand même parce que j'ai bien aimé, mais c'est pas... voilà, bon bref. On reste sur une nouvelle, donc comme le tome 1, il fait 240 pages, ce qui sera pas le cas du tome 3 qui sera plus conséquent, de ce que m'a dit Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé ce couple en fait. Après, ça peut pas être une lecture incroyable parce que elle est très courte, parce que on est... sur un truc qui va très vite du coup en termes d'histoire, mais j'ai trouvé que là, je crois que je préfère vraiment ce tome 2 au tome 1 en termes de relation, comment elle s'est construite. On est sur deux meilleurs amis dans ce roman-là, donc River et Avery, et donc comment leur relation va se tisser. Par contre, public averti quand même, enfin averti, il n'y a rien de trigger warning, hein, enfin, mais juste... de ce que je veux dire en termes de trucs choquants ou quoi, mais on est sur des scènes explicites avec un vocabulaire assez cru qui peut ne pas plaire à tout le monde. Je crois qu'il y a notamment 2 scènes là dans celui-ci, donc j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins que dans le tome précédent, mais sur 200 pages, ça fait 2 scènes, donc ça va quand même vite. Peut-être 3, je ne sais plus. Mais, enfin je les ai pas comptées, c'est plus ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Avery en fait. Et il y a un petit rebondissement en fait en plus auquel je m'attendais pas et je me suis dit ah non elle va nous laisser sur un cliffhanger de ouf et tout et vraiment enfin je me suis beaucoup attachée à ces 2 personnages là, à leur histoire, à Avery qui lutte avec un père compliqué et sa petite sœur, River qui a perdu son père du coup dans l'incendie comme beaucoup d'héritiers de cette caserne de pompiers, parce que oui je vais refaire le contexte, on est à Legacy dans ce qu'on appelle les small towns dans les romances, donc dans les petites villes, un peu à la Gilmore Girls, où en fait ils avaient une unité d'élite de pompiers et je crois qu'il y a eu 16 en tout pompiers tués, et donc c'est sur les héritiers de ces pompiers qui sont morts, donc les enfants qui restent. Et donc on découvre donc le tome 1
2 héritiers, là on en découvre un autre, et dans le tome 3 je pense que ce sera encore d'autres personnages, et j'ai ma petite idée sur lesquels on va être, parce qu'à mon avis ils sont présentés dans celui-là. Je pense que c'est Bash, non c'est Nox, Bash c'était le tome 1, c'est Nox et Harper je pense. Je regarderai s'il y a déjà le résumé du tome 3, mais je pense qu'on va être avec Nox et Harper si je ne dis pas de bêtises. Mais donc je suis très très curieuse vraiment de découvrir ce tome 3, parce que cette ambiance des pompiers, et des promesses que ça donne pour la suite, vraiment ça m'intrigue beaucoup. Donc très curieuse de découvrir. Je vous recommande cette romance si vous aimez ce type-là, mais j'ai envie de dire, attendez peut-être les avis du tome 3 pour voir si ça vaut le coup. Après c'est très bien, enfin vraiment moi j'aime bien, mais on est sur un truc très court qui va vite, et du coup je pense qu'on peut quand même lui faire certains reproches. Mais moi en fait ça me gêne pas, mais sachez-le, voilà, que c'est en fait comme des petites nouvelles, hein. Pour moi le tome 1 et le tome 2 c'est des petites nouvelles, et dans le tome 3, j'espère ne pas me tromper, on aura la consécration de tout ça avec une histoire beaucoup plus conséquente, et l'univers qui aura déjà été mis en place, et donc on pourra aller droit au but tout de suite. Parce que là c'est vraiment sur cette unité qui se construit peu à peu, qui a besoin de l'approbation du maire et tout ça. Et je pense qu'on aura la consécration de tout ça dans le tome 3 qui sort au mois d'octobre, il me semble. Donc voilà, écoutez, c'était très chouette. Et donc ma nouvelle lecture, j'ai lu que le premier chapitre là juste avant de manger, je vais m'y remettre après. J'ai débuté La tendresse des autres de Sophie Talmen, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de sa soirée de lancement pour ce roman sur une péniche à Paris. Je vous avais filmé ça, vous pouvez le retrouver dans mes précédents vlogs si ça vous intéresse. Ça devait être, c'était en début d'année, c'était peut-être en février ou en mars, je ne sais plus quand, très exactement. Mais voilà, donc j'avais eu ma petite dédicace lors de la soirée. Et puis elle a pas mis la date, sinon j'aurais pu vous redonner la semaine, mais je ne sais pas. Mais donc voilà, je suis très curieuse de découvrir. Le premier chapitre m'a déjà happé dans l'histoire. J'ai un peu cherché ce que je voulais lire là pour mon dimanche, pour cette soirée, mais déjà 22h30 et le temps que je termine de monter le vlog, à mon avis je vais pas lire grand chose ce soir, mais plutôt pour mon dimanche, quel roman je sortais. J'ai regardé un peu là dans mon petit chariot, et puis mon choix est tombé là-dessus pour la prochaine lecture, pour celle d'après je ne sais pas encore. Et aujourd'hui, et ensuite je m'arrêterai là, j'avais dans ma boîte aux lettres Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose, qui sort le 19 juin donc chez Pocket. Donc ça c'est un roman que j'avais demandé, qui me tentait bien. J'en avais discuté avec Magda, elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé, parce que c'était la seule dans notre petit groupe je crois qui l'avait lu en grand format. Et voilà, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Ah mais oui, et c'est l'autrice de Cadavre en famille qui vient de sortir chez XO. J'ai pas arrêté de le voir sur Instagram dernièrement. Donc je sais pas si c'est son premier roman du coup. Non, pas du tout. C'est son 3e roman celui-là. Et les 2 autres sont dans ma wishlist. Le mariage parfait et Amitié assassine, ça me dit beaucoup quelque chose. Ces 2 titres-là, ils sont dans ma wishlist je crois. Et donc elle est éditée chez XO. En grand format. Bon, il est arrivé un peu comme ça le livre. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous lis la 4e de coup. Alors, New-Yorkaise surmenée, Grace Evans a réservé un Airbnb dans un ranch perdu du Wyoming. Non seulement l'endroit est idyllique, mais son propriétaire, le charmant Calvin Wells, subjugue immédiatement la vacancière. Tous deux se rapprochent et craquent l'un pour l'autre. Mais voilà, Grace éprouve très vite le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. À mesure que leur jeu de séduction se déploie, l'inquiétude s'installe et s'il s'agissait d'un piège à 5 étoiles. Voilà, donc écoutez, moi le résumé me tente autant que quand je l'ai lu dans le catalogue Pocket. C'est le seul que j'avais demandé sur le catalogue là de... C'était mai-juin, je crois du coup. Et il me tentait beaucoup. En fait, comme je vous disais, j'en ai beaucoup DSP, donc là j'essaye de réduire les demandes et d'essayer de prioriser comme je peux. Parce que je me sens sinon submergée et j'ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir ce flux continuel pour l'instant, d'être un peu plus raisonnable. Et donc j'ai demandé celui-ci qui me tentait beaucoup. Donc peut-être que ce sera ma lecture du lundi, parce que lundi étant férié. Mais en tout cas, pour demain, ça sera celle-ci. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec encore 2 soirées.
Ce sera mercredi et mardi, ou mercredi et jeudi, je ne sais plus. Mais donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour ça. J'espère pas mal de lectures aussi. Bon, au final, ça fait quand même 3 terminés cette semaine, en sachant que vous n'avez pas la lecture du dimanche, donc ça me fera quand même peut-être 4 romans terminés. Mais j'ai l'impression que mon rythme, il est pas fou en ce moment. Et j'aimerais bien rattraper ça, et en même temps, bah, plein de choses, donc c'est pas grave. Mais j'aimerais bien quand même faire un bon mois de lecture au mois de juin. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes lectures. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!